Une coopérative qui associe producteurs, salariés et consommateurs, modèle jadis très implanté en Franche-Comté mais qui peine à perdurer. Quels sont ses avantages et en quoi favorise-t-il une dynamique pour notre territoire? C'est une question pour le choix de la rédaction, Thierry Chauffour et Éric Debief. Voilà un peu plus d'un an que la fromagerie du Tertre a ouvert. Un bâtiment neuf à haute performance énergétique qui sera à terme autonome en énergie pour un projet global à 1,6 million d'euros financé à 80% par l'Europe et les collectivités territoriales. Ici, Timothée et Johan fabriquent 4 types de fromage. C'est du vacherin lavinois, c'est une pâte pressée non cuite, un peu le produit phare de notre outil de production. La fromagerie du Tertre est née de la volonté et de la ténacité de Timothée Paulin. Formé à l'Énil de Mamirol, fromager par tradition familiale et passion, il s'est lancé dans un défi colossal. Recréer une structure coopérative en Haute-Saône, là où au fil des années, elles ont toutes été grignotées par l'industrie laitière. La volonté de création de la fromagerie du Tertre, c'est vraiment ça, c'était de monter un projet pour maintenir un savoir-faire historique fromager et puis surtout d'apporter aussi de l'attractivité dans le milieu rural. C'est vrai qu'on se rend compte que dans nos villages, on perd un peu l'activité, les gens vont à la ville travailler et nous, le but c'est vraiment de redynamiser en créant de l'emploi. Le lait est issu de 5 producteurs, tous en agriculture biologique et acteurs de la filière lait de foin bio. Les vaches sont nourries essentiellement de foin et d'herbes pâturées dans des prairies où la biodiversité est entretenue. Il y a un manque de débouchés et aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul fromage, c'était le gruyère bio. Et il a besoin un petit peu d'avoir d'autres fromages pour étoffer la gamme, pour arriver à valoriser tout le lait des producteurs. Notre projet, il n'a pas projet à révolutionner le paysage laitier de la Haute-Saône, mais d'apporter un petit plus et puis voilà, d'offrir des nouveaux produits aussi aux Saônois, qui soient locaux et bio. La fromagerie du Tertre s'inscrit dans un projet collectif plus large qui intègre l'ancienne coopérative de Lavignet. Une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, a été créée, une structure juridique nouvelle qui conjugue économie, développement local et utilité sociale. La SIC de Lavignet associe par exemple des consommateurs. C'est important de garder l'esprit coopératif. C'est un esprit qui vient de loin, en Franche-Comté, et même ici, il y a une tradition coopérative. Faire perdurer un système coopératif, il faut être inventif aujourd'hui. Il ne faut pas rester sur des normes du passé, où les coopératives laitières étaient reliées seulement à des producteurs. Notre projet ici, c'est de garder un outil de territoire. Je pense que c'est important de valoriser des ressources locales. C'est le lait, c'est les prairies. Un système aussi laitier qui tourne vers l'autonomie. Après quelques déboires avec une grande chaîne alimentaire bio nationale, la laiterie du Tertre ne produit que 3 jours par semaine. Mais les vacherins, Tom et Raclette, ont rapidement trouvé leur place sur le plateau de fromage local. Aujourd'hui, le démarrage a été positif localement, un peu plus difficile nationalement avec une crise de la bio qu'on a subie à l'automne et effectivement un peu la réalité du lait cru où les gens ne s'y retrouvent pas forcément. Et nous, c'est vraiment notre fer de lance par rapport à la qualité du produit qu'on veut amener derrière. À terme, la fromagerie envisage d'étendre sa gamme pour fabriquer du gruyère bio IGP. Et quel avenir pour cette coopérative et les autres? Avec nous, Étienne Paulin, gérant de cette coopérative qu'on vient de voir, agriculteur aussi. Timothée Paulin disait, notre but, c'est de redynamiser notre territoire. Aujourd'hui, le bio se heurte à une crise, une baisse des ventes. Et est-ce que ce rêve ne s'est pas heurté à cette dure réalité aujourd'hui? En tout cas, la coopérative est une solution quand même pour essayer de fédérer le projet de réponse par rapport à la question de la bio. Si on regarde notre logo qui nous concerne, on est producteur, fromager, consommateur, tous coopérateurs. Donc on a du débat, on analyse, on décide. Et notre décision par rapport au contexte de crise, il est effectivement de voir quel modèle économique pour le projet de la coopérative on développe. Donc l'idée aujourd'hui, c'est comment on prend plus de temps pour relancer la mécanique, mais on ne lâche pas la bride. Alors rappelons ce qu'inclut qui fait quoi au sein d'une coopérative. On va le voir, les producteurs ont 40% des parts dans votre coopérative, les salariés 35%, les consommateurs 10% et 15% pour les autres partenaires techniques notamment. Comment une coopérative permet de mieux faire face à cette crise justement? C'est quoi la différence? L'intérêt, je crois, aujourd'hui, c'est que les agriculteurs, ils sont de moins en moins
nombreux. Donc l'intérêt, c'est aussi peut-être d'associer la société au projet même de l'agriculture. Et pour le coup, nous, c'est une chance d'avoir des consommateurs, d'avoir des partenaires qui enrichissent le projet coopératif aujourd'hui et qui permettent peut-être au territoire D'améliorer les débouchés aussi? Ben, aussi les débouchés, parce que de fait, on a une image un peu innovante, ouverte, qui nous permet effectivement de peut-être d'animer le terrain, d'être plus proche des réalités, quoi. Alors c'est une tradition, la coopérative, qui remonte à loin en Franche-Comté. C'est l'idée d'un contrôle finalement par les producteurs de leurs débouchés justement. Chacun a une voix, mais les coopératives, elles ont aussi beaucoup grossi. Elles ont suivi les logiques industrielles au point de faire des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Votre but, c'est pas d'atteindre de trop grossir, c'est de favoriser le territoire franc-comtois. Bah déjà, le projet il est en Haute-Saône et déjà on a 5 fermes qui sont concernées par le projet. S'il y en avait une ou deux de plus, c'est tout. Mais l'intérêt, c'est peut-être déjà de transformer et de vendre déjà la production des producteurs. Et là, pour l'instant, c'est 1 tonne de production de fromage par jour. Néanmoins, c'est pas les étals de Haute-Saône qui suffiront pour vendre, ni les circuits courts font un gros boulot. La restauration collective est un véritable enjeu aujourd'hui. La bio, aujourd'hui, on peut passer de 6 à 20%. Mais il y a aussi peut-être le niveau national. Je pense que des réseaux comme Biocoop peuvent s'intéresser largement à un projet comme ça au niveau des valeurs. Et peut-être même Système U qui est devenu Coopérative U. Donc le projet coopératif aujourd'hui, il est relancé quand même. Et vous y croyez? Ah ben oui, un petit peu quand même. Merci beaucoup Étienne Paulin d'avoir été avec nous pour nous parler de l'avenir des coopératives franc-comtoises.